Pour accompagner le gouvernement burkinabé dans sa volonté politique de prendre en compte les groupes les plus défavorisés et marginalisés dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la coopération allemande a accepté de financer en 2005 le projet Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, plus connu sous le nom Fonds Enfants. Le projet est à sa 4e phase, qui a été engagée depuis juillet 2014. Son objectif est de promouvoir des projets particuliers luttant directement contre la traite des enfants ou visant l'amélioration de la situation des jeunes et des enfants menacés par les autres pires formes de travail ou de traite. Mise en œuvre par Ecobank Burkina, qui en est le promoteur en accord avec le gouvernement burkinabé et la KfW, principal partenaire financier, le projet intervient dans les régions de l'Est, du Sud-Ouest et particulièrement du Centre-Est. L'objectif global du projet, c'est la consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale. En d'autres termes, ça voudrait dire la lutte contre la pauvreté. Vous savez, on ne peut pas lutter efficacement contre la pauvreté sans mettre au cœur du dispositif la lutte contre la pauvreté. Dans la région de l'Est et une partie du Centre-Est, le projet intervient dans plusieurs domaines qui impactent sur le phénomène de la traite et des autres pires formes de travail des enfants. Tout commence par les requêtes de financement que les différents partenaires nous soumettent. Ces partenaires sont essentiellement les collectivités, les services techniques et les associations œuvrant dans la région de l'Est. Une fois que ces structures élaborent les requêtes de financement, elles doivent s'assurer que la collectivité s'inscrit dans leur dynamique, en exigeant la délibération des conseils municipaux qui les joignent à cette requête de financement avant de transmettre ça au Fonds Enfants, qui doit maintenant procéder à l'examen et au financement de ces différents projets. Le projet a développé à l'Est et au Centre-Est des campagnes d'information et de sensibilisation en direction des communautés à travers les radios locales, l'organisation de ciné-débats et de théâtre-forums dans les villages. Ces actions ont permis une prise de conscience des enfants et de leurs parents sur les méfaits et les risques liés au déplacement des enfants pour des raisons de travail. Le montant de ces appuis s'élève à 265 590 923 francs CFA. Le phénomène de l'abandon scolaire est considéré comme une des causes de la mise en travail précoce de l'enfant, du trafic et des pires formes de travail des enfants. Face au taux d'abandon constaté dans certaines écoles au cycle primaire pour des raisons liées aux distances à parcourir et au manque de repas dans les écoles à midi, le projet Fonds Enfants a appuyé depuis 2005 la création de cantines dans les écoles de la région de l'Est et du Centre-Est. Du riz, du maïs, du haricot, de l'huile, du poisson séché ont été livrés à 46 écoles au bonheur de 19 000 élèves. Ce soutien-là a vraiment un impact très positif sur le rendement de nos élèves, en ce sens qu'il nous permet, surtout au niveau de la cantine, d'éviter beaucoup d'abandon, surtout les élèves du CP1. Et à midi, s'ils ont quelque chose à mettre sous la dent, et ces élèves restent sur place, ils apprennent leurs leçons et ça, en tout cas, donne des rendements très satisfaisants chaque année, depuis que nous sommes bénéficiaires des fonds du projet. La cantine nous permet à rester à l'école, travailler, on mange et puis c'est bon. De ne pas fatiguer, partir à la maison, manger encore et puis revenir. Environ 139 759 980 francs CFA ont été investis par le projet dans ces cantines. La scolarisation dans les 2 régions a focalisé l'attention du projet Fonds Enfants avec l'assistance apportée aux élèves. Les enfants en difficulté ont été identifiés avec l'appui des services de l'action sociale et sont entièrement pris en charge par le projet pour leur bourse d'études, les fournitures, les tenues scolaires, le repas à l'école et les divers frais. Ce droit à l'éducation, favorisé par le Fonds Enfants, a permis à 5 600 orphelins et enfants vulnérables de poursuivre leurs études dans la quiétude. Je suis quitté de la Côte d'Ivoire, je suis venu. C'est un orphelin de père et de mère. Quand je suis arrivé à Fada, c'est ma tante qui m'a fait aller au niveau de l'action sociale. C'est ceux de l'action sociale
qui m'ont fait venir au niveau de la mairie pour le soutien du fonds enfant. En tout cas, grâce à ça, j'ai pu payer de ma 6e jusqu'à 3e. Grâce à ça, je paye mes scolarités, en plus mes tenues scolaires et mes cahiers. En tout cas, je remercie beaucoup pour ceux qui me soutiennent et que Dieu les aide. Grâce à cette bourse-là, je ne pars plus au marché pour vendre du zonko encore. Avant, là, je partais là-bas, je vendais zonko pour pouvoir déposer l'argent et payer mon école. Mais depuis que cette bourse-là a commencé là, maintenant là, je ne vends plus zonko. Là, c'est rare. C'est ça que dimanche seulement que je pars au marché. Je ne vends plus les jeudis et les samedis. Je me concentre sur mes études. Aujourd'hui, je suis en 4e. L'année prochaine, je fais le BPC. Pour bénéficier d'une bourse fonds enfant, il faut être un enfant que nous appelons OEV. OEV veut dire orphelin et enfant vulnérable. Orphelin, quand nous avons 2 groupes d'orphelins, il y a les orphelins complets dont le père et la mère sont décédés. Il y a que l'enfant peut être un orphelin, un simple. Cela veut dire que soit le père est décédé, soit la mère est décédée. Les enfants vulnérables, ce sont des enfants qui peuvent avoir leur père et mère, mais dont les parents sont pauvres ou en tout cas ils sont en difficulté. Et c'est dans ce cadre-là que l'enfant peut bénéficier de la bourse fonds enfant. 309 711 512 francs CFA ont été mobilisés par Fonds Enfants pour ces bourses. Des jeunes non scolarisés ou déscolarisés ont bénéficié de bourses de formation auprès des agences nationales pour la promotion de l'emploi ANPE de FADA, ainsi que dans des centres ou ateliers de privés dans des métiers de leur choix, dont la menuiserie métallique, la mécanique auto et moto, la maçonnerie, l'électricité, la coupe-couture, la coiffure, etc. Les frais liés à la scolarité et des frais de subsistance sont intégralement pris en charge par le projet. J'ai décidé d'apprendre la coiffure parce que je suis sortie à l'école tôt et je n'ai pas repris vite. C'est pourquoi, comme j'ai entendu une communiqué disant qu'il y avait une centre d'apprentissage, j'ai décidé de venir me former pour la coiffure à la Belle Épine. Le partenariat avec Fonds Enfants, c'est vraiment une structure qui est prête 24/24 à accompagner quant au développement, en tout cas de la formation professionnelle. Ils parrainent des jeunes filles à ce niveau dans notre établissement. Ils perfectionnent aussi des patrons ou patronnes dans les différents corps de métier. Nous continuons la collaboration et nous les disons infiniment merci. Donc, c'est des bons collaborateurs, nous les aimons beaucoup dans la région de l'Est, je vais dire. Parce que plein de femmes apprécient, plein de jeunes apprécient, plein d'hommes apprécient et nous-mêmes. 337 523 480 francs CFA ont été investis dans ces formations au profit de 466 jeunes. L'amélioration des revenus des familles pauvres pour une meilleure prise en charge des besoins des enfants a été adoptée comme une stratégie pour lutter contre la pauvreté rurale. À cet effet, 83 groupements villageois féminins et 25 associations des mères éducatrices regroupant 3550 femmes, composées majoritairement de veuves, de femmes chefs de ménage vulnérables, ont été appuyées en microcrédit dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Les prêts consentis sont vite remboursés et le fonds constitué permet de satisfaire d'autres femmes. Les activités que les femmes mènent, il y a l'embouche, elles mènent l'embouche, il y a le tivage du riz, il y a le petit commerce comme la vente des galettes, des beignets, et il y a aussi l'achat des céréales. Elles achètent et elles revendent. La subvention du projet est d'environ 186 982 370 francs CFA. Quelques infrastructures ont été réalisées pour satisfaire certains besoins nés de l'appui de Fonds Enfants.
On peut citer la réhabilitation et l'équipement d'un foyer d'hébergement pour améliorer les opportunités d'hébergement des enfants étudiants hors du cadre familial, la construction d'un centre de transit à Kantchari pour héberger les enfants victimes de la traite interceptés en attendant de les ramener dans leur famille. La construction de 3 salles de classe avec des équipements à l'école primaire Tampoudi à Tibga, la réhabilitation d'un centre de formation à Mahadaga et des équipements pour bien d'autres centres. Ces appuis s'élèvent à 243 58 787 francs CFA. À l'Est, l'appui institutionnel a essentiellement porté sur l'assistance aux communes pour se doter de plans d'action communaux de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants, la création de comptes sociaux communaux dans l'ensemble des communes pour la prise en charge des problèmes sociaux de leur population et l'ouverture de services sociaux dans 6 communes de la région. Le projet a par ailleurs soutenu les services techniques déconcentrés de l'action sociale et du travail par la dotation en ordinateurs et en matériel d'animation et de sensibilisation. Ces appuis s'élèvent à 94 325 568 francs CFA. Depuis le démarrage de ces activités en 2005, le projet a injecté 1 464 708 700 francs CFA dans les activités à l'Est et au centre-Est. Nous sommes à notre 4e phase et lors de la phase 1 à la phase 3, nous avons essentiellement travaillé sur le renforcement de l'environnement juridique et institutionnel en ce qui concerne la traite et le travail des enfants. Au niveau de la phase 4, l'orientation forte nous a été donnée par le bailleur, celle de mettre véritablement l'accent sur les réalisations des projets particuliers. Les projets particuliers, c'est quoi? C'est essentiellement, des projets basés sur les réalisations, c'est-à-dire des infrastructures. Nous allons aussi mettre en place des projets allant dans le sens des bourses, des cantines scolaires, mais aussi des activités génératrices de revenus. Car voyez-vous, c'est bien effectivement de mettre en place des projets autour de l'enfant, qui ciblent l'enfant, mais c'est aussi important d'accompagner les familles vulnérables afin que ces familles-là puissent financièrement sortir de la pauvreté. Et ça, c'est véritablement important pour nous. La phase 4 qui démarre va permettre de consolider ces acquis et de renforcer les actions de prévention et de réinsertion socio-économique des enfants vulnérables ou victimes de la traite et des autres pires formes de travail.